Que Dieu vous accorde la force, le courage, la consolation nécessaire pour traverser cette épreuve. Au nom de la direction de l'Église, au nom du département de la jeunesse, au nom des différentes délégations ici présentes, au nom de l'institution chrétienne britannique de l'Église, nous présentons nos sincères condoléances aux familles déplorées, amis, à tous ceux et toutes celles qui sont affligés par ces délais. Que le Dieu de consolation puisse vous consoler dans toutes vos afflictions et que les âmes des défunts puissent reposer en paix. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Pour commencer avec la cérémonie funéraire de Madame Eliasmé Pierre Damélis et de Mademoiselle Adenali, nous invitons l'Assemblée à se mettre debout pour chanter au numéro 319 pour les Jésus de M. Harry, suivi de la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 90 par Madame Daïs Ali. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez, quand les mille sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme une vieille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe,
Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Que nos jours disparaissent comme ton bourreau, nous voyons nos années s'évanouir comme nous sommes. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que misère, car il passe vite et nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton tribut selon laquelle il est dû, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la détresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains, la parole du Seigneur. Nous prions le Seigneur, vous restez debout pour dire Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous tenons à te remercier pour ton amour, ta bienveillance envers nous. Merci pour la matinée passée sous tes ailes. Maintenant, nous sommes réunis ici dans le but de célébrer la vie de ces servantes. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner tout au cours de ce moment. Au nom de Jésus, nous en prions. Et l'auteur a déclaré, dans les moments de recueillement, de tristesse, un chant peut devenir une prière qui élève nos cœurs vers Dieu et apporte du confort à chacun. Sur ce, dans cette première série de chants, nous allons auditionner la chorale Cœurs unis de l'Église adventiste de l'Aimé, la chorale ministère, le groupe ministère de la femme du temple de l'Aimé, la chorale Étincelle d'Azur, Étoile pour Christ. De manière aléatoire, nous appelons la chorale Cœurs unis de l'Église adventiste de l'Église de la femme.
droits de ton Créateur. N'oublie pas un jour la fin de toute chose. Tu t'appelleras en jugement. Répondez-vous, répondez-vous. Paix parfaite, avec ce corps glorieux. 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 Avec ce corps glorieux. Avec ce corps glorieux.
Mesdames, Messieurs, en ce moment difficile, souvenez-vous que l'amour est la souvenir de l'air vivant dans nos cœurs. Le pas et aimer nous rappelle combien chaque instant de la vie est précieux. Afin de mieux nous rappeler de la vie, les valeurs et les souvenirs
de celles qui nous ont quittés, nous invitons à présent Mademoiselle Guerline Jacques-Simé à passer par devant pour présenter la biographie de la défunte Madame Eliacine Pierre Danélis et de retracer quelques moments marquants de sa vie, suivi de membres de la famille de la défunte Mademoiselle Adena Lui pour la biographie. Mademoiselle Jacques-Simé Guerline. Tout naît, tout vit, tout périt, selon Antoine Dupuis. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous rendons hommage à une femme exceptionnelle dont la vie a marqué tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. Par son amour, sa gentillesse, son courage et son dévouement, elle a laissé des vies précieuses qui resteront gravées dans nos cœurs pour toujours. À travers cette biographie, nous célébrons son parcours, ses valeurs et l'héritage d'amour qu'elle nous a laissé. Qui était Madame Judéis? Madame Judéis, qui devient une jeune fille, estimée d'Amélie. Il était faite dans une famille marmelade. Dans la 4e section pénale, il était fait dans une famille qui était 7 petits. Il était 6e petite maman à papa. Il était marié avec un monsieur qui est le Judéis, malheureusement dévancé. Qui était fait gagner sinon manger que tout le monde puisse connaître. Il n'est pas arrivé très petit. Il était un comportement maman, tellement il est sensible. Il n'y a pas de gens qui étaient si monde qui t'a dit pour côté le grand goût. Depuis son milieu, il y a eu un problème.
l'argent. Dans l'hôpital Nilo, il n'y a pas même de côté pour coucher. Nous coucher à terre. Les la pluie, nous chita toute la nuit. Moi, prier tellement de sentim pas capable. Le jour où nous prier, nous chita, nous réfléchir. Moi, rentrer dans la conscience, nous venons imaginer dans le village qui était pour mes parents. Jour qui était 23 mars 2026 là, moi, je suis allé dans le rendez-vous avec lui. Je suis éternel encore. Malgré lui, pas de vérité. Il dit, monsieur, pas de monde, c'est celle qui est la mienne à peine. Toute journée, l'hôpital à peine. Il m'a dit, travail, il n'a pas quitter le fait pour dormir l'hôpital avec moi. Moi, je répondu comme ça. Pour me traiter, parce que nous n'avons pas de machine à faire comme ça. Pour ne pas tomber dans le même route là. Réveillez-vous, restez. Il dit, vous d'accord pour être avec moi? Moi, je dis oui. Et puis, il va pour mal acheter toute bagaille pour lui. Je mets dans l'oxygène. Après, nous allons tout le monde, je mets ça. Quand ils sont qui pas même là, il fait l'hôpital. Même côté, il prend une machine, il vient. Nous faisons 17 jours l'hôpital là. Chaque jour, il achète l'oxygène. Des fois, l'oxygène, il va même faire maintenant. Il est fini. Il relève dans le temps de nuit, il va connaître qui ça pour faire. Et il va dire quoi? Je dis, allez prendre dette. Je ne vais pas dépendre de dette. C'est employé l'hôpital là. Je suis tellement habitué avec. Je relève sur l'hôpital Milo. Je dis, mettez des pour moi. Les petits souvenirs là payés. Côté malade là, si vous parlez de vous, pas rentrer là. Des fois, nous sommes fatigués. Nous sommes côté. Nous sommes même chita livrés. Nous sommes fatigués. Parlez-nous comme ça, non. Nous disons, mon bagage m'a demandé. Nous disons, qui ça vient. Nous disons, qui ça saturation de vie. Et puis, nous regardons, nous disons, oh maman, et pas on fait chimie avec moi. Il dit non, c'est le docteur qui sont venus là, il dit saturation pas normale, qui fait pas beau et mal. Il dit c'est pas rien, il dit non, c'est respiration qui est normale. Il dit eh bien, ma mourir. Parce que même avec lui, il dit non, ou pas mourir. Il doit passer toute misère, mais on toujours là. Il dit Galine, faut que ma mère fasse un petit mourir. Ou est petit tout avant de mourir. Je dis, Marie, je ne sais pas comment décider le mariage, non. Rien vous dire pour moi, même si vous mourrez, pour le bénir, pour le marier. Et puis, après 22 jours sur l'hôpital là, je suis rentrée. Je quitte la caille de mon frère. Quelques jours après, je me demandé pour lui. Je dis, il n'est pas vrai, il n'est pas manger. Là, je vais porter. Là, je vais, je dis, je porter bagaille pour lui. Moi, je retourner après une semaine et demie. Il relève, il vient chercher parce qu'il fait une révélation. Il n'est pas arrêté. Il va faire tout dire avec diaconesse qui mettait dans l'église la cap prier pour lui. Après, il dit allez, prendre la scène. Et puis, il dit pourquoi est pour moi, oui, c'est comme ça. Mardi qui était 28 avril, il était veille dernier souffle. Ça qui fait ma prière avec espoir aujourd'hui, c'est parce que tout le monde est fâché ensemble avec lui. Avant lui, il fait mener tout mon téléphone. Il m'a dit au pardon. Il m'a dit tout le monde est fait fâcher pardon. Avant lui mourir. Marine, aussi pas que sous ça. Mais moi, on sait déjà recevoir une voile. Parce que, selon la contre-école, la mort est un bien pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur ce, nous adressons nos sincères condoléances à ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, à ses filles, voisins et voisines, et tous ceux qui sont affligés par ce deuil. Repose en paix, Marine, à jamais dans nos cœurs.
Heureux les affligés, car ils seront consolés. Pour les croyants, la mort n'est pas une fin, mais le début d'une vie éternelle auprès de Dieu. Ceux qui s'en vont ne sont pas perdus,
qu'ils sont simplement entrés dans la lumière de l'éternité. Pour entamer avec la deuxième série de chants, nous appelons la grande chorale de l'Église, la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le chant spécial.
ministère de la femme, une mention spéciale.
pour le respect de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour faire la lecture méditative avec Sœur Naïs Annie, suivie de la chorale Cœurs unis dans un chant spécial pour introduire les pasteurs dans son sermon. Merci. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts le savent bien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Pour nous. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts le savent bien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Parole du Seigneur. Merci.
Messieurs les représentants des différentes églises du district de l'MD1, messieurs les représentants des autres sectes religieux de la commune de Limbé, messieurs les autorités civiles, étatiques, s'il y en a parmi nous, distingués, les familles éplorées, sans oublier les différentes délégations venant de près ou de loin. Messieurs, dames, les groupes chantants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voltaire a dit dans l'une de ses œuvres, vers la fin de sa vie, un jour, tout sera bien. Voilà notre illusion. Les sages nous trompaient, mais Dieu seul a raison. Bien que ces paroles aient été prononcées par l'homme qui ont toujours caractérisé l'esprit athée du XIe siècle, elles ne manquent pas de briller au milieu des ombres de ces écrits. Lorsque nous croyons, mesdames, messieurs, vivre quelques moments de joie et de douleur sur cette terre et de bonheur sur cette terre, nous n'attendons pas à rencontrer la déception et même les illusions. Un jour, tout sera bien. De l'autre côté, un écrivain de la plume, mesdames et messieurs, dira que l'homme est une fleur qui passe. Il naît et il meurt. On oublie son existence. On dit que l'homme n'est rien que poussière. Nul n'est durable sur cette terre. Si c'est ainsi, on demande pourquoi posséder la terre et vivre bien loin de Dieu. Pourquoi tous les buis de guerre, tant de chaînes empouillées? La mort est l'ennemi ultime de tout ce qui est bon. Elle représente comme une intrusion dans la perfection de l'Éden, provoquée par le péché. Mesdames, messieurs, chers amis éprouvés, sur ces mots, parents, amis, sœurs, frères, la direction de l'église adventiste du 7e jour, Temple 1, Limbé, passe par mon humble organe pour souhaiter à chacun de vous et un sincère condoléance du plus profond de notre cœur. Ne pleurez pas, mesdames, messieurs, car la mort est le sommeil pour les chrétiens. Consolez-vous, le Seigneur prendra soin de vous. À cette heure où nous sommes présents ici, dans ces lieux, la mort représente, mesdames, messieurs, comme une scène de théâtre.
rien nous séparer comme le sont des spectateurs et les acteurs qui viennent de vivre et de partager quelques beaux moments ensemble. Nous le savons que la mort représente un rideau. Ce rideau, un jour, va, tôt ou tard, tomber sur les personnes qui nous sont chères, ainsi que sur nos propres vies. Ce tyran mortel représente comme ennemi cruel. Elle ne laisse pas personne. On dirait que, mesdames, messieurs, quel que soit votre degré de connaissance, riche ou pauvre, savant ou ignorant, vous êtes sujet à ce fléau. La mort est plus puissante que nos ancêtres et même nos patriarches. Nos forces sont manquées pour lutter contre ce vénin mortel qui ravage nos rangs et nos milliers. Nous nous souvenons, mesdames et messieurs, de la désobéissance de nos premiers parents qui nous conduit à la destination de la mort. Oh, la mort est un tyran. Elle sépare les liens familiaux, amicaux, et elle laisse des pleurs dans nos yeux comme récompense. La mort reste par devant vous et moi un tableau de souffrance et qui donne même des pleurs et des cressements du temps. Aujourd'hui, nous sommes réunis, mesdames, messieurs, par la connaissance d'une vie généreuse et par l'expression de soutien en ce moment de peine pour célébrer la célébration de la vie de deux personnes. Adna, lui, ensuite Eliasson, Pierre. Plongé dans cette curiosité spirituelle, mesdames, messieurs, le psalmiste Moïse nous indique dans le psaume 90, les versets 10 et 12. Et dans ce texte, nous allons voir ensemble la durée de vie de l'homme sur cette terre. Moïse, dans le psaume 90, le verset 10, nous dit les jours de nos années s'élèvent à combien? À 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Le verset 12, mesdames, messieurs, le psalmiste Moïse nous dit, enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Madame Eliasson, Pierre et Simène d'Amélus étaient âgés de 64 ans. Tandis que Adna, lui aussi, était âgé de 42 ans. Or, Moïse nous dit que les jours de nos années s'élèvent à combien de temps?
que Moïse lui intitule dans le verset 10 du psaume 90. Mesdames et messieurs, en ce moment douloureux et même fatalistique, il m'emporte à vous poser cette question. Quelle est votre espérance? Participez à ce moment si douloureux. Cela prouve que vous et moi, nous sommes vraiment fatigués avec ce genre de fléau. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Qu'en est-il de notre relation avec Dieu? Qu'en est-il de la vie que Dieu nous offre chaque jour? Et qu'en est-il de notre relation avec Dieu? Vous venez de déchirer vos vêtements, vous pleurez, c'est comme si c'est l'eau de la rivière qui coule à flot pour montrer comment que vous et moi, nous sommes vraiment frappés par ce fléau. Mais je vais retourner avec cette question. Quelle est votre espérance? Courage chanter, groupe chanter, un pile pour discours, un pile témoignage, surtout à l'endroit de la sœur Élysée, je crois, Pierre. Mais, qui espérance que nous-mêmes nous gagnons? Dans les vétérans testamentaires, mesdames et messieurs, Dieu a pu constater la fragilité de l'homme. L'homme est poussière. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et lui soufflait dans la vie de l'homme, un souffle qui permet à ce que l'homme capable de bouger. Les théologiens bibliques, les grands exégètes nous font savoir, mesdames et messieurs, Dieu a utilisé sa terre dense, c'est le mot grec, c'est l'oxygène de Dieu. Dieu a placé son oxygène dans la boîte crânienne de l'homme et l'homme devient un qui vivant. L'homme a été placé dans ce jardin. Ce jardin combien si magnifique à la portée de l'homme comme aussi dans l'univers. L'homme a entendu la voix de Dieu parler en lui. L'homme avait soigné chaque jour sa relation avec Dieu. Dans un laps de temps, un vénémentaire s'est déguisé en serpent pour tromper la vigilance de l'homme. Dieu a dit réellement vrai. C'est aussi que, mesdames, et messieurs, le serpent, le Satan, le diable a visé la place de Dieu. C'est aussi que le serpent pourra placer l'homme face à mon Dieu. C'est aussi le serpent veut porter nos garanties à ça que pour Dieu lui-même ici. Et l'homme a été succombé aux épreuves du serpent. Et laissez-moi vous dire en passant, mesdames, messieurs, depuis lors,
La terre a connu pas mal de désastres. Depuis lors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les souffrances, ils ont fini par-ci et par-là. Les cris de guerre, maladies partout et ailleurs, les souffrances. L'homme vient définir comme un instrument de mort. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 19 a continué. Après sentence-là, l'homme est pour recevoir un rappel que Moïse lui-même écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 19. Et qui doit rappeler l'homme, c'est qui ça? Que lui-même, briller. Et ça va faire sortir que, au cœur de la Bible, le mot, la mort, est utilisé 524 fois dans toute la Bible. Et je vois là, conjugué, parler des verbes, c'est mourir qui doit utiliser seulement 195 fois. Et l'homme va le connaître, il y a un sort qui doit dire, oh, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras où ça? Dans la poussière. Songez que vous-même, vous êtes poussière. Tôt ou tard, ou après qui côté la boue, la poussière là. Voilà la désobéissance de nos péchés. Je l'ai dit hier, des cris par-ci et par-là, nous chirons vêtements nous. Mais au-delà de cette poussière, est-ce que la vie de l'homme lui-même profère? David, de son côté, dans le psaume 103, le verset 16, et psaume 103, le verset 100 mieux, et 14, a continué, il a dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme séjour, son colère, il fleurit comme la fleur des champs. Et le verset 16 nous dit, lorsque votre patte sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mesdames, messieurs, la vie lui comparait, même gens à faire. Yon qui sait. Ou passer, je dis, où est elle-même, les gens, les camper. Mais quand il y a un vent qui passait, et bien, quand elle était là, il n'y a pas la encore. C'est comme ça que la vie lui-même lui considérait. Est-ce qu'il y a espérance après la mort? Dans Jean, chapitre 11, le verset 5, Jésus va représenter lui avec deux mots. Côté que lui pourra dire dans Jean, chapitre 11, le verset 25, Jésus pourra dire, mesdames, messieurs, Jean chapitre 11, le verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Quel paradoxe! Le texte nous fait savoir que, à la fin du texte, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Ça va nous réfléchir pour dire, mais c'est qui pouvoir
que Jésus lui-même est gagné. Ce texte qui présente est un paradoxal. Même si il a mouru, texte a dit que Mafican, quand même, est à faire pour Dieu, puisque c'est Jésus qui fait déclaration ça. Et c'est pas pour cette raison que Paul soulignait dans Philippiens 1er, verset 21, la mort est qui ça, maintenant, gain. Et avancer plus loin, la mort était gain pour les chrétiens. Par rapport à ce texte, le texte de Jean, le 11, verset 25, on utilise deux mots grecs. Et pour parler de la vie, n'oublions pas que Jésus a utilisé le terme Zoé du grec, qui parlait de la vie sans plainte, sans crainte. Le mot Zoé, mesdames et messieurs, lui fait savoir que même si Dieu m'a dormi, mais l'oxygène, mon Dieu, il n'a moins. Parce que Christ a utilisé le terme Zoé, c'est le mot grec qui parle comment l'importance de la vie de Jésus, non être humain. Et le deuxième mot, les deux mots que nous employés pour un monde qui mourit, c'est lié le thanatos. Le mot thanatos utilisé dans le texte pour parler de la mort physique. Et c'est ce que, excusez-moi, nous lisons et Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13, pour au verset 18, qui parlait de la première résurrection. Ça veut dire que vous êtes attristés. Ça veut dire que nous nous attristés de départ de deux personnes là. Mais le texte aujourd'hui de Jean chapitre 11, verset 25, lui parlait de thanatos, la mort physique. C'est vrai, moi je suis capable de mourir, moi je suis capable d'entrer dans votre terre, mais ma puissance avec le germe de la première résurrection. Et quand Jésus-Christ, le maître de frère, si Anani, ainsi que Elias Saint-Pierre, ils ont marché dans une bonne condition avec mon Dieu, dans le ciel-là. Oh, le deuxième mot qu'ils ont employé, c'est lié nécros. Nécros, c'est lié la mort éternelle. Et ça fait ce que des gens qui a vie, mais qui déjà mouru, ou à respirer, ou à manger, ou à y boire, ou à prendre plaisir, mais pas lier la vie pour vous-même encore. Ou à vivre pour vivre. Tout le monde ne reconnaît nous, mais devant Dieu, ou pas en lien, parce que ou pas vivre pour Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Gagner, yon don qui t'a vivre dans une communauté. Et côté que la vie là, dit dans une terre. Si vous voulez être là, ou pas besoin d'acheter. Il dit, après, on se fait mourir pour aider. Un beau jour, il frappé par une maladie. Mais pendant qu'il ne pas maladie, il va mourir. Il demande à tous ces serviteurs pour capable réunir. Pour dire que, au jour de ma mort, mais qui savent que nous ne pouvons pas faire pour moi. Nous ne pas faire un séquel dernier modèle. Nous ne pas faire un séquel ni en diamant, ni en or,
ni en jade, ni en béryl, mais nous avons fait un simple séquel. Et le séquel là, n'a souhaité tout la nuit, tout à gauche, tout à droite. C'était vraiment étonnant, un milliardaire, un homme qui possédait une cité pour lui, qui va prendre l'argent sur le but habité. Lorsqu'il a posé la question, il dit que moi, je suis tout tourné, moi, je aller tout tourner. Tout bagage qui a passé sur terre, c'est vanité. Il a fait que, mesdames et messieurs, qu'il y ait quelques bagages que vous devez éviter la caillou. Parce qu'il y a que, vous capable de gagner un peu de lumière, vous capable de gagner un peu d'argent, vous capable de gagner un peu de madame. Au jour que vous-même mourir, des salauds, il n'y a pas pour encore, madame, il n'y a pas avant encore, ou pas gagner l'argent encore, c'est seulement Jésus qui a avec vous, même dans le tombeau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui espérance que nous-mêmes nous gagnons. On cherchait dans espérance dans mon Dieu. On cherchait plutôt à confier nous en Dieu. On cherchait plutôt à chercher la présence de Dieu. Et quand Jésus-Christ a venu, vous et moi, famille éplorée, amis, frappés par ce deuil, ou même qui a pleuré, ou va penser à la mort cette question. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton million? Et c'est comme ça, nous va vivre espérance, Jésus-Christ. L'invalade de l'homme dans ce Dieu, nous va dire ensemble, au revoir la mort, au revoir la souffrance, au revoir la misère, mais vive Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous appelons un membre de la famille, Eliasien Damélis, en guise de remerciement. Mesdames, Messieurs, amis des différents secteurs de la communauté lévrienne, membres de famille déplorés de cette douloureuse tragédie, les auteurs nous ont dit que la mort, c'est un terme philosophique ou poétique souvent abordé sous l'angle de la vie. Ainsi, les grands philosophes déclarent que le pire, ce n'est pas la mort, mais c'est ce qui met en nous de notre vivant. Ici, c'est la famille d'Amélis, la famille Pierre, et la famille Louis. Vous remerciez tous, car votre brillante présence ici, dans les funérailles de ma tante Eliassin, ainsi là c'est lui, allume le feu de notre cœur et nous couvre d'allégresse, de joie, de réconfort aussi. Nous avons trouvé de la force
par votre présence. Vous êtes tous remerciés au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au conseil pastoral de l'Église. Merci à tous les chorales, les deux chantants, les amis, les frères ou de loin. Que le Seigneur Dieu vous soit en aide ici. Et après le thème de cette cérémonie, la famille d'Amélis va au-delà avec la dépouille mortière pour aller au-delà du cimetière levé. Et tous nos amis nous reconfortent. Nous vous remercions. Et une petite dégustation vous attend chez la maison du défunt. Merci à vous tous. Merci. Merci.